Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour améliorer cette console NES. Et alors cette console NES, je l'ai trouvée grâce à la haie qui est derrière moi. Non pas que je l'ai trouvée dans la haie, mais quand vous avez une haie, vous faites des allers-retours réguliers à la déchetterie. J'ai l'habitude de regarder dans le bac électroménager. Et donc il y a quelques années, j'avais trouvé cette console. Et il y avait 2 manettes et 3 jeux. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce que maintenant à la déchetterie, c'est interdit. On peut plus récupérer du matériel, en tout cas celle à côté de chez moi, c'est interdit. Voilà, les choses ont changé, on nous demande de recycler et d'économiser la planète, mais apparemment on nous incite pas à réparer, on nous incite à acheter du neuf, donc c'est un peu dommage. Il manquait une alimentation et il manquait la sortie vidéo. Donc pour l'alimentation, j'en ai trouvé une sur eBay, l'alimentation d'origine Nintendo de 9 volts. Pour la sortie vidéo, je m'étais documenté sur internet et j'avais soudé directement un fil pour avoir une sortie composite. Et ça donnait une image correcte, mais un peu baveuse. Alors le but de cette vidéo, c'est d'améliorer l'affichage de cette console en installant un kit RVB. Donc c'est un mode qui est inventé par un Australien qui s'appelle Tim Worthington. Et ce mode coûte un bras. En plus, c'est difficile à installer. Donc le but, c'est d'avoir une prise Péritel à l'arrière de la console et d'avoir la qualité RVB. Et donc, on va voir si ça améliore vraiment l'image. Alors, je vous montre ce que ça donne là ici sur ma télé. Donc voilà l'image composite. On peut voir qu'il y a comme des pixels blancs un peu flous, mal définis autour de Mario. En particulier quand ça bouge. C'est pas vraiment un pixel parfait. Là, si vous regardez autour des textes aussi, autour des scores, c'est vraiment pas joli. On a l'impression que les zéros sont remplis de blanc. Le but, c'est d'améliorer évidemment cette image et j'espère que le RVB va me permettre d'avoir un pixel bien défini, bien propre. Et voici la console Nintendo que j'avais trouvée dans une déchetterie. Vous voyez qu'elle est en parfait état. Alors je l'avais déjà bricolée, c'est-à-dire j'avais mis ici une sortie composite. Voilà, d'ailleurs les câbles sont pas adaptés, le composite c'est celui-là, et ça c'est l'audio. Et je le branche sur ma télévision qui a des entrées Péritel. Ma télévision a aussi une entrée composite, mais j'utilise les Péritel. Donc ça c'est pour l'audio, je fais comme ça. Et ça c'est pour l'entrée composite. Et ça d'ailleurs je l'ai piqué à la Xbox. Et voilà, ça va dans la Péritel. Et ça me fait une image que vous avez vue qui est pas trop mal. Donc dans le kit, j'ai aucune notice fournie. C'est-à-dire j'ai juste reçu ça avec la facture. Et vas-y, démerde-toi. Et il y a un site qui est intéressant, qui explique comment faire. Il s'appelle jenesuis.net. Et donc l'auteur de ce site a fait un article très détaillé sur comment le monter. Donc je vais vraiment me baser sur cet article. Donc je vais devoir dessouder un circuit intégré qui s'appelle le PPU. C'est écrit ici. Alors ça veut dire le Picture Processing Unit. Et c'est le circuit intégré qui permet de générer un signal vidéo composite. Donc le signal vidéo composite que j'ai actuellement. Et donc ce circuit va réussir à en extraire le rouge, le vert, le bleu et à balancer ça séparément pour que je puisse avoir un signal propre. Ici, il y a différents composants qui sont livrés aussi. Des risers ici. Donc ça, je vais devoir les souder en premier, je crois. Ici, on a plusieurs connecteurs S-Video, mais moi, ça m'intéresse pas, je vais pas les exploiter. Je vais tout mettre en Péritel. Voilà. Donc le but, c'est de faire une prise Péritel similaire à ça, sauf que au lieu d'exploiter le signal composite de la Péritel, ce sera le signal RVB. Et il y aura l'audio qui ira dedans. Parce que là aussi, pour l'audio, j'ai vu qu'ils avaient prévu un jack ici, un jack femelle. Bon, je vais pas exploiter ça. Par contre, à mon avis, ça c'est obligatoire. Je vois qu'il y a un régulateur de tension. C'est pour alimenter le circuit en 5 volts, puisque la console est alimentée en 9 volts. Justement, à la déchetterie, il n'y avait pas l'adaptateur. Et j'avais acheté un adaptateur 9 volts Nintendo, j'en avais trouvé un. Et donc maintenant, au boulot. Ok. Ok.
Alors, il y en a qui se sont dessoudés sans problème, et puis d'autres, ça va être coton. Alors, j'ai ajouté un petit peu de flux, on va voir si ça arrange certaines choses. Et sinon, je vais rajouter de la soudure. Non, ça passe pas. On va voir de ce côté. Ah, c'est bon. Alors j'en ai certaines qui me résistent, donc je vais voir ce que je peux faire en rajoutant de la soudure. Donc la technique consiste à mettre de la soudure pour l'enlever. Alors le dessoudage, hein, c'est ce qu'il y a de plus compliqué en fait. Ça dessoude pas, donc je suis pas dans la merde. Ouais, j'en ai une déjà. Là aussi, ça va m'aider. Allez, produits magiques. Allez, on y est là. Allez, on force pas. Il reste pas grand chose. Hein. Ah, j'y suis. Alléluia. Ça faisait un bout de temps que j'avais pas fait atelier électronique, là. Il faisait trop froid dans mon atelier. Là, je me suis dit, bah cool, un petit truc simple, un petit mode RVB, ça va faire une chouette vidéo. Et j'oublie que les bricolages comme ça électroniques, c'est compliqué. Hein. Quand j'ai fait les pongs, là, j'en ai bavé. L'Amstrad CPC. Et l'Amiga de mon petit cousin. Et j'oublie les galères. Avec le temps, j'ai que les bons souvenirs. Et j'oublie que des fois, c'est un enfer pour un truc aussi simple. Vous voyez, là, sur le forum, j'ai vu juste dessouder le PPU. Je me suis dit, ok, avec ma pompe, là, je vais faire bzz, 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 et ça va vite dessouder. Pas du tout. C'est de l'alcool isopropylique. Voilà, c'est juste histoire de me nettoyer pour y voir plus clair. Ce qui est cool, c'est qu'on voit bien 1987 Nintendo. J'ai pas enlevé la marque, c'est bien. Donc voilà, je vous fais un petit plan pour bien vous montrer. Et je vous montre aussi le PPU. Et donc j'espère qu'il va fonctionner. Suite des opérations, je vais souder le support ici. Et le voilà. Bon, parfait. Alors, je vais bien appuyer dessus. Voilà. Pareil de ce côté.
Alors maintenant, le but, ça va être de positionner le mode RVB comme ça. Et on va sceller des risers ici pour les emboîter. Ok. Je vérifie que ça s'emboîte encore. Mais normalement, tout devrait bien se passer. Ouais. Ouais, c'est bien. Très bien. Donc maintenant, l'étape suivante, ça va être de souder le PPU. Alors ici, j'ai la petite encoche, donc comme ça, je suis sûr de ne pas me planter. Peut-être éventuellement, il est dit de raccourcir un petit peu. Si jamais ça rentre pas, je vais vérifier. Ça chevauche un peu là. Je pense que je vais couper un peu les têtes ici. On va regarder ça. J'ai suffisamment de quoi souder de ce côté. Donc ça, c'est en surface. Et là, vous avez les soudures que je viens de faire. Ce petit condensateur qui est fourni ici sert à remplacer ici le condensateur C8 qui se trouve ici. Et donc, l'auteur du mode conseille de le changer.
Je rajoute un petit peu de soudure pour mieux l'enlever. Le nouveau condensateur C8 est remis en place. Je fais le point sur ce que j'ai fait. J'ai retiré l'ancien câble composite qui arrivait par là et qui se branchait direct sur ce point en chantant le module RF pour avoir la qualité maximum au niveau du composite. Donc j'avais vu ça dans un forum et ça marchait plutôt bien. Et il y a l'audio qui était juste à côté. Donc ça, je l'ai viré puisque le but du jeu, c'est d'utiliser maintenant un câble RVB. Donc je vais utiliser une prise Péritel. De l'autre côté, donc j'ai gardé quand même l'arrivée du 9 volts, converti en 5 volts ici avec un régulateur de tension. Donc ça, c'est OK. Je vais utiliser donc une prise Péritel que j'ai trouvée dans un vide-grenier. Donc vous voyez que c'est la marque Nintendo justement et elle servait à se connecter en utilisant leur module RVB qui était de mauvaise qualité. Donc là, moi, je ne vais pas utiliser le connecteur. Vous voyez que je l'ai découpé proprement. Ce que je vais faire, je vais juste passer le câble là-dessus. Il va arriver par-dessus comme ça. Et je vais me connecter directement ici sur les pads rouge, vert, bleu, synchro, masse, etc. Voilà. Il y a une image. Alors c'est pas génial comme image, mais on voit qu'il y a Super Mario qui s'allume, donc le BPU n'est pas cramé. Recherche synchro désespérément. Quand j'ai trouvé la synchro, les couleurs ne sont pas bonnes et varient selon les écrans. Alors je teste un autre câble Péritel qui donne le même résultat. Je retire le régulateur de tension, je remets le régulateur. Je ferme, j'ouvre les jumpers. Je me plonge dans les documentations de Team, les vidéos, le forum Reddit où je trouve des utilisateurs aussi paumés que moi. Mais chaque fois, je progresse et j'approche de la solution. Je la cerne. Et puis, enfin, au milieu de l'obscurité, je découvre l'invincible pixel lumineux. Je vous montre ce que ça donne sur l'écran, c'est juste incroyable. Voilà, donc l'image est d'une grande pureté, il n'y a pas le moindre problème, c'est nickel.
Et puisque l'image s'affiche bien, je passe à l'audio. Voilà, j'ai terminé. Tous les fils de la prise Péritel sont soudés sur le mode. J'ai aussi mis un régulateur de tension, donc je vais expliquer à quoi il sert. Et j'ai testé la console et elle donne une image parfaite. On va tester ça juste après, mais là je vais expliquer exactement ce que j'ai soudé, comment je l'ai fait. Alors d'abord, la console est allumée ici, là, et donc elle est alimentée par la bobine 9 volts de Nintendo. Donc là, ça fournit du 9 volts en alternatif. Il arrive ici, et vous pouvez voir sur l'oscillo que, en fait, c'est plus du 14 volts que du 9 volts. C'est normal, avec une alimentation à bobine, c'est toujours un peu plus que ce qui est indiqué. Il y aura des régulateurs de tension qui vont faire en sorte qu'il y ait du 5 volts pour l'alimentation de la carte mère de la NES. Et ça, j'ai vérifié, ça fonctionne bien. Donc ici, on a le 9 volts en alternatif qui arrive ici et il est redressé ici en 12 volts courant continu. Voilà. Il y a deux chemins. Il y a un régulateur de tension qui va envoyer du 5 volts pour toute la petite carte mère de la Nintendo. Donc ça, c'est le truc habituel. Mais vous pouvez constater que j'ai soudé ici deux fils. Donc ça, c'est ce qui est conseillé par l'auteur du module. Et on a dans le kit, je vous l'avais montré, un régulateur de tension. Donc là, on a le 12 volts qui arrive ici. Et le régulateur de tension le transforme en 5 volts. Donc là, je suis à 4,97 volts. C'est un circuit parallèle. C'est une option parce qu'on peut se servir du 5 volts de la carte mère de la Nintendo pour alimenter le mode NES RVB. Sauf que moi, quand j'ai essayé ça, j'avais pas les bonnes couleurs sur mon téléviseur. J'avais une image très nette, mais pas avec les bonnes couleurs. Dès que j'ai mis le régulateur de tension, j'avais les couleurs correctes. Je suis les conseils de l'auteur Tim, qui dit que vaut mieux installer le régulateur de tension. Et donc ici, vous pouvez voir l'arrivée du 5 volts. Sur les vidéos et les forums divers et variés, j'ai vu que la plupart alimentaient par là. Mais c'est équivalent de l'alimenter ici. Et pour moi, ça faisait des câbles un petit peu plus courts. J'ai essayé de faire en sorte que il n'y ait pas des câbles qui traversent toute la console, parce que ça a vite fait d'être moche. C'est quand même un surplus à la console NES et c'est pas très pur comme système. Hein. Je montre ici tous les fils Péritel que j'ai branchés. On a le rouge, le vert, le bleu. Alors, vous voyez que les couleurs des fils ne correspondent pas parce que j'ai exploité ceux qui étaient déjà soudés sur les broches de la Péritel. Donc, les fils rouges, verts et bleus correspondent aux broches 15, 11 et 7 sur la prise Péritel. Les fils marron et bleu qui rassemblent les masses pour le rouge, le vert, le bleu. La broche 17 pour la masse pour la synchro. Enfin, la broche de l'audio qui est la broche numéro 4. Tout ça est relié sur le fil bleu et le fil marron. Puisqu'on parle de l'audio, vous avez ici le fil bleu et marron qui sont soudés sur ces résistances. En fait, elles correspondent aux pattes 1 et 2 du CPU, où il y a l'audio de la NES qui arrive par là. Ils sont soudés ici sur les emplacements A et B. La sortie audio de ce module RVB est ici, sur le dernier emplacement, et ça correspond au fil rouge de la prise Péritel qui relie deux broches qui sont les broches 2 et 6 pour l'audio. Donc ça veut dire que je vais avoir un son mono. On peut faire un son stéréo, il y a des techniques, j'ai vu, pour exploiter le canal A et B. Mais pour le moment, moi j'ai fait simple, sachant que la NES d'origine a un son mono. Le fil blanc, lui, il sert pour la commutation du mode RVB. Donc c'est la broche numéro 16 dans la prise Péritel. Et ben, je lui balance du 5 volts. Et ça, c'est indispensable sur ma télévision. Parce que si je le mets pas, ma télévision, elle passe en mode composite. Donc c'est un plasma de 2003. Et lui, quand on lui branche des prises Péritel, si on lui balance pas une tension de quelques volts sur la broche numéro 16, il reste en mode composite.
Et donc à ce stade, si j'utilise ma console NES, j'ai pas de synchro, donc j'ai une image qui sautille dans tous les sens, c'est pas possible. C'est le fil que vous voyez là, le fil jaune, qui est le fil le plus important, qui correspond à la synchro et au signal composite. Ça veut dire que c'est bien le signal composite que j'utilisais avant, quand j'avais pas le mode NES RVB. Elle contient aussi le signal de synchronisation. Et on a besoin de la synchronisation pour faire un signal parfait en mode RVB. Donc en fait, il faut piquer la synchro quelque part. Le mode NES RVB en donne 3. Je suis sur l'emplacement PPU. J'ai une tension max de 2,30 volts, une tension moyenne de 1,80 volts à peu près. Mais on voit bien que c'est un signal synchronisé avec une fréquence de 15 kHz. Donc là, quand tu as un oscillo, c'est parfait pour voir justement tous les signaux de synchronisation. Là, je me mets sur le vert, par exemple, ici. C'est un signal qui est un petit peu plus faible. Et on a un autre signal qui s'appelle V, voilà, et qui propose une autre synchronisation. Donc là, je vais essayer de me mettre bien dessus. En tension maximum, il est à 500 millivolts, ce qui n'est pas très fort. Et quand j'ai utilisé ce signal, c'est celui qui est utilisé par la plupart des gens, et ben ça marchait pas. J'avais pas d'image ou une image lamentable qui sautillait ou qui avait pas les bonnes couleurs. Donc j'ai pas pu utiliser ce signal-là. Alors celui qui donnait les meilleurs résultats, c'est PPU. Ça veut dire sur mon plasma, j'avais une image extrêmement nette, mais pas les bonnes couleurs. Donc là, j'ai été désespéré. Hein. Pendant une semaine, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que j'ai oublié, etc. Mais je me suis dit, je vais essayer de me promener dans la console pour trouver le signal le plus parfait possible. Je l'ai trouvé, c'est ici. Donc regardez, là je vais me positionner là-dessus. Voilà. Et là vous voyez que en tension, je suis à 3,25 volts. En tension moyenne, je suis à 2,6 volts. Et ben c'est ça qui me donne une image parfaite avec les couleurs parfaites sur mon plasma. C'est en utilisant cette synchro-là qui est quasiment le signal synchro d'origine. Voilà. On est sur cette résistance R2. Et vous voyez, il est soudé ici. Je l'ai soudé sur la patte de cette résistance. Et ben, c'est avec ça que j'ai obtenu le meilleur signal. J'en déduis que les signaux composites proposés par le mode NES RVB n'étaient pas assez puissants. Parce que quand je regarde à l'oscillo, les signaux se ressemblent complètement. Mais c'est juste qu'on a une tension légèrement supérieure pour ce point ici. Et c'est ça qui fait la différence et qui fait que les couleurs sont bien interprétées. Donc un point sur les jumpers que j'ai utilisés, et j'en ai fermé quelques-uns pour activer certaines options. Ici, c'est l'emplacement pour la palette, et vous voyez que j'ai fait un pont entre 3L et masse, ce qui active ici la diode numéro 3 et qui correspond à la palette classique d'origine de la NES. Donc moi, je voulais juste ça, mais si je veux quelque chose de plus élaboré, je pourrais installer un interrupteur et je peux changer de palette. Il y a aussi moyen de le faire avec la manette de la console NES, de faire une combinaison pour changer la palette. Alors moi, j'ai pas du tout choisi ça, je voulais juste une belle image, je m'en fous des variations de palette. Alors peut-être plus tard, je le ferai, mais là, j'ai voulu faire le plus simple possible. Vous voyez ici que j'ai activé le cavalier J7 et là-bas, j'ai activé aussi le cavalier J4. Alors ça, c'est pour avoir le mode PAL. Le collet de serrage va éviter que tout s'arrache si on tire sur la péritelle.
enfin. La Nintendo est complètement remontée avec son entrée Péritel. Le câble est bien serré. Et tout ça en rouge, vert, bleu. Alors même si c'est jamais évident de filmer un écran, je tente de vous montrer les améliorations. Alors pour moi, à l'œil nu, c'est très net. L'image est impeccable. Les couleurs aussi sont plus chaudes. Du coup, je redécouvre un petit peu tous mes jeux. Je les ai tous passés en revue. Et ça me rappelle un peu quand j'ai acheté pour l'Amiga la carte Indivision. J'étais tellement scotché par la beauté du pixel que je lançais comme ça tous les jeux, toutes les applications, je redécouvrais un peu tout. Bah là, ça m'a fait pareil. Il y avait un petit côté terne dans cette console qui s'est envolé. Beaucoup de couleurs froides se sont réchauffées. Et j'apprécie encore plus d'avoir cette petite console. Et du coup, je suis allé dans un vide-grenier et j'ai acheté quelques jeux supplémentaires. Voilà, ça me plaît bien. Les cartouches de jeux sont en général autour d'une vingtaine d'euros, donc c'est pas trop cher pour le moment. En tout cas, j'achète les cartouches en loose, hein, j'essaie pas du tout d'acheter des cartouches en bon état. Donc voilà pour cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Et je remercie aussi mon frangin de m'avoir offert ce module NES. Je pense que j'en ai fait bon usage. Allez, à bientôt. Salut!